Alors, je vous présente le prochain intervenant. S'appuyer sur une solution EDR dans l'urgence d'une réponse à incident avec Samuel Najar de SentinelOne. Bonjour Samuel. Bonjour, enchanté. Oui, vous m'entendez bien? Ok, parfait. Donc Samuel Najar, responsable commercial France pour SentinelOne, enchanté. Donc on va voir aujourd'hui comment on peut faire face à une réponse à incident grâce à un EDR. Donc du coup, je voulais introduire cela par rapport au type de coût face à une cyberattaque. Il y en a auxquels on pense pas forcément. Donc en moyenne, ça dure 3 à 7 semaines. Un arrêt des activités, les perturbations. On est intervenu notamment dans des organismes publics, privés, de santé ou autres. Et généralement, malheureusement, tout est à plat. On suit beaucoup aussi, donc du coup, l'équipe mise en place et on peut ressentir entre le premier jour et l'évolution, le stress et la fatigue de ces équipes. Et grâce aux prestataires qui nous accompagnent, du coup, on arrive aussi à pouvoir les rassurer. Donc du coup aussi, il y a une perte de propriété intellectuelle, la vente des données, la menace de la vente des données par le cyberattaquant. Et il faut savoir que dans le cadre de la RGPD, ça vous coûte en moyenne 7 € par donnée à notifier justement à vos clients à qui on aurait pu voler ces dernières. Il y a aussi une plainte à porter, les frais de justice, d'avocat, etc. On fait souvent appel à un prestataire, à des technologies à mettre en place. Il y a une refonte aussi à faire et à prendre en compte. Et ceci aussi, ça coûte de l'argent. La perte de confiance au niveau de la bourse, si on est au CAC 40, SBF 120, mais aussi de vos clients, ça peut faire peur aussi. La dégradation aussi de l'image de marque. Bien sûr, il faut repenser derrière à la refonte, aux améliorations par rapport au SI et les primes d'assurance. Donc avec SentinelOne, par exemple, on inclut aussi dans nos contrats une cyberassurance qui vous couvre jusqu'à $1 million de dégâts et intérêts si jamais vous mettez en place une solution EDR et que cette dernière pourrait être compromise. C'est aussi un argument auprès de vos cyberassureurs, ça les rassure. On va voir aussi qu'on a une équipe spécialisée en réponse à incidents chez SentinelOne et qui parle à ces cyberassurances, donc on est assez réputé, etc. Donc ça peut les rassurer pour renégocier à la baisse aussi votre contrat. Donc du coup, j'ai voulu prendre des use cases un peu réels. Donc c'est-à-dire que face à une cyberattaque, et là on est aidé justement un client aujourd'hui SentinelOne, on lui a demandé tout ceci. Donc généralement, bien sûr, il faut isoler les systèmes et commencer par cela. Il faut mettre en place son équipe de gestion de crise, mais aussi tenir un registre des événements et préserver les preuves, puisque derrière, en justice, c'est super important de pouvoir prouver tout ce qui s'est passé. Vérifier son PCA PRA, déclarer auprès de l'assureur, ça c'est normal, de la CNIL, et porter plainte. Bien sûr aussi avec le prestataire qui est mis en place et qui est choisi généralement aussi soit par l'ANSSI, par votre cyberassureur avec qui on est en contact. On va essayer de comprendre votre environnement, les types d'OS aussi et les versions des OS qui sont en place dans votre environnement, puisqu'on peut couvrir à la fois les Mac, les Linux, les Windows, mais aussi les OS un peu obsolètes, un peu anciens. Donc tout ce qui est avant les Windows 7 ou les 2008 R2. On va essayer d'identifier aussi les technologies avec qui on doit être interopérable. Il faut savoir qu'on peut être mis en relation et en parallèle de votre antivirus existant ou aussi entièrement le remplacer. On a même un catalogue automatisé d'exclusion pour que ça se fasse assez simplement et très rapidement. Également, voilà, s'assurer que les contrôleurs de domaine sont sains, bloquer l'adresse de destination Internet sur tous les accès, sur les filiales, sur le groupe, patcher le firewall. Et ça, c'est des use cases vraiment auxquels on a fait face vis-à-vis d'un client qu'on a pu aider. Les changements de mot de passe, tout ce qui touche également à l'AD, l'évaluation des impacts face à la déconnexion de l'AD et savoir aussi si on doit couper ou non ces accès. Donc, je voulais voir avec vous aussi un récit d'un client, aujourd'hui SentinelOne, qu'on a pu aider.
Et il a raconté aussi lors d'un article comment ça s'est passé, comment ça s'est produit, le stress que ça a pu générer et aussi comment on a pu l'aider. Donc, en moyenne, l'intrusion se fait 212 jours avant la détection de cette dernière et il faut 75 jours pour sécuriser les infrastructures. Donc, c'est-à-dire que généralement, le cyberattaquant est déjà en place, c'est des menaces dormantes et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un EDR en place pour pouvoir, grâce aux indices de compromission, essayer de détecter tout cela. Donc en fait, ce client, je ne le citerai pas, donc c'est un géant leader en Europe en distribution, donc il a subi en fait l'attaque d'un ransomware qui est Doppelpaymer. Et il a dit, bien sûr, le plus important pour lui, ça a été l'impact psychologique. Ça a été horrible parce qu'il disait que voilà, c'est comme un incendie, on peut rien gérer, on peut rien maîtriser. C'est souvent une surprise, on s'y attend pas. Et on a beau essayer de faire des simulations de crise, on n'est jamais vraiment prêt face à ce type d'événement. Ça arrivait un dimanche, c'est rare que ça arrive en semaine. À 8h30, donc il a commencé à avoir des badges qui fonctionnaient plus. Ça a alerté, mais sans plus. À 10h, il y a un développeur qui commence à appeler pour dire qu'il n'a plus accès à un serveur. Donc du coup, là, ça l'a mis la puce à l'oreille à ce RSSI qui a commencé donc du coup à demander de l'analyse des logs, sonder les machines, etc. Et sa solution en fait en place a commencé à alerter face à une menace, mais malheureusement n'a pas lancé d'action de remédiation ni de protection. Pourquoi? Parce que des antivirus un peu traditionnels sont axés sur la mise à jour de bases de signatures, donc sont efficaces contre les menaces connues, mais pas forcément contre les menaces inconnues, celles qui nous attaquent aujourd'hui. Le premier contact avec son éditeur majoritaire, sa réponse, elle a été un peu horrible, c'est-à-dire qu'il a commencé à donner une facturation en disant voilà combien ça va vous coûter et en même temps, ça nous prendra 2 semaines avant d'intervenir parce que là, on est booké. Donc, ça a créé un conflit entre eux. Et derrière, donc du coup, ce RSSI a contacté un prestataire cyber, aussi recommandé par l'ANSSI. Et ce prestataire s'est mis au diapason directement dans l'heure. Et ensuite, avec le contact de la cyberassurance, ils ont commencé à recommander une solution d'EDR. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, on est une équipe qui travaille justement avec les cyberassureurs, qu'ils soient français, internationaux, et ils ont recommandé justement la solution de SentinelOne pour investiguer et aider ce prestataire à comprendre ce qui s'est produit. Derrière, donc, on a vu que la cyberattaque avait commencé à cause d'un phishing. Il y avait déjà donc 3 mois, donc ça reprend la statistique exposée. Et aussi le cyberattaquant, pour ajouter un peu de stress, alors c'est un compte à rebours. Donc un compte à rebours de 3 semaines pour payer justement la rançon. Donc ils ont refusé de payer la rançon, bien qu'ils l'ont dit à la fin, la refonte de leur infrastructure a coûté plus cher que la rançon. Mais il y a eu un refus total. Et ils ont même joué un peu à la politique de l'autruche, c'est-à-dire ne pas rentrer en contact avec le cyberattaquant pour ne pas le stimuler et rentrer dans des négociations. Au total, ça leur a pris 10 jours et 10 nuits non-stop. On les a suivis, on les a supportés. Je vais expliquer derrière comment on fait aussi. Et ils ont réussi à ressusciter 80% des serveurs en 10 jours et 10 nuits. Donc ça a été très fatigant pour eux. La première restauration du serveur, donc ça a été un serveur justement de l'AD. Et derrière, donc ils ont remplacé leur solution historique avec la solution justement de SentinelOne. À la fin, et une fois que ça s'était calmé, donc ils ont reconstruit un peu le SI, ils ont mis en place un CIEM, un SOC avec des prestataires donc de services managés externalisés pour pouvoir gérer tout ça. Et bien sûr, ils ont continué à être alertés, ils ont continué à subir des attaques, mais aujourd'hui, ils sont beaucoup plus préparés et on arrive à stopper tout cela grâce aux technologies et à l'expertise mise en place. Donc du coup, SentinelOne, on a un programme de réponse à incidents, il y a une équipe dédiée aussi de réponse à incidents chez nous qui sont en contact continu justement avec nos prestataires qui sont très qualifiés sur la plateforme de SentinelOne pour pouvoir justement investiguer, pour pouvoir répondre, pour pouvoir utiliser la technologie de l'EDR pour comprendre ce qui s'est passé. Nous, on offre aussi un support 24/7 pendant la réponse, donc on va le détailler par la suite, donc avec un ingénieur également qui suit le prestataire, le client. Après, c'est très difficile pour nous parce qu'on n'ose pas trop rentrer en contact avec le client. On est conscient aussi du stress que ça peut générer.
Donc, derrière aussi, il faut savoir qu'on met en place nos propres équipes qu'on appelle de MDR. Donc, c'est aussi un service managé de monitoring en 24/7 sur la plateforme pour encore plus appuyer les prestataires lors de la réponse à incident, et de DFIR, donc c'est-à-dire que eux aussi, on a une threat intelligence au sein de SentinelOne qui permet d'apporter leur savoir-faire et leur connaissance sur le ransomware, par exemple, qui a été identifié pour améliorer justement la remédiation de ce dernier. C'est une console aussi spéciale dédiée pour nos prestataires de réponse à incidents qui permettent de déployer en quelques instants justement des centaines d'endpoints. Donc c'est très rapide, on arrive justement à générer cela. Et une interopérabilité bien sûr complète que l'on offre grâce aussi à l'XDR. Donc vous allez beaucoup entendre parler de ce mot au FIC, on le sait. Désolé d'en parler. Mais on a une présentation de demain justement aussi à 10h40 justement sur l'XDR pour voir comment on interconnecte justement la plateforme SentinelOne avec les outils du prestataire, par exemple dans son SOC, et pouvoir répondre aussi plus facilement à cette réponse à incident. Donc, en effet, ce qu'on peut provisionner, donc c'est une plateforme justement immédiatement et gratuitement. Toutes les fonctionnalités sont activées bien sûr chez SentinelOne. Vous en saurez plus si vous venez à la présentation de demain. Donc que ça soit l'antivirus nouvelle génération, l'EDR, mais aussi l'XDR. Donc c'est un déploiement très facile sur les endpoints. Il y a une ingestion très rapide avec une analyse claire et limpide. Ce qui est important de savoir, c'est aussi qu'on arrive vraiment à contextualiser grâce à ce qu'on appelle la storyline, d'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'on arrive à retracer de manière graphique et détaillée, très simplement pour les analystes, tout le chemin qu'a pu parcourir une attaque au sein d'un environnement du client pour qu'ils puissent facilement comprendre et prendre en charge les actions de remédiation. C'est ainsi, grâce à cela et à cet outil, qu'on arrive à découvrir tout ce qui s'est produit et aussi quel est le ransomware qui a pu attaquer un environnement client. Comme c'est condensé, c'est très clair, etc., ça ajoute de la fluidité, de la rapidité dans l'urgence, justement, pour venir vous supporter. Bien sûr aussi, il faut savoir qu'il y a de l'intelligence artificielle embarquée dans la plateforme. Donc, c'est très innovant aussi par rapport à SentinelOne, avec des actions de remédiation qui sont brevetées, comme par exemple le rollback, et qui permet aussi, en cas d'attaque d'un ransomware, d'annuler l'effet de ce dernier en temps réel et de récupérer même les données affectées sur le poste, donc sur un environnement par exemple Windows, où on s'appuie justement sur les VSS Shadow Copy de Windows. Bien sûr, on a aussi des rapports préétablis, type exécutif, etc., qu'on peut vous fournir. Et donc, il y a l'assistant d'un expert, SentinelOne. On se rend très disponible justement avec notre prestataire en continu et qui peut rentrer en contact aussi avec le client, de l'aide au déploiement, au hunting justement et à la compréhension face à la cyberattaque. Et bien sûr aussi donc, un support donc 24/7 et derrière un transfert de compétences. Donc on est vraiment là pour suivre de A à Z et comme l'exemple du client que j'ai cité, pendant 3 mois, on est vraiment en continu à parler avec les équipes, les rassurer, aider le prestataire, mais aussi former les équipes pour la suite, qu'ils ne se retrouvent pas avec une plateforme sans savoir quoi en faire. Donc SentinelOne, c'est, voilà, je vais finir avec cela, plus de 1400 employés dans le monde. On est aussi en cours de certification critères communs, donc ça sera reconnu par l'ANSSI. Je rappelle aussi qu'on a notre propre assurance cyber qui permet d'appuyer justement les discours par rapport à votre cyberassurance et essayer de réduire le coût de ces dernières. Donc on est aussi ISO 27001, conforme RGPD et aussi SOC 2. Donc nos data centers européens sont à Francfort. Voilà, merci beaucoup. Et demain à 10h40, vous avez la présentation XDR par Blandine Delaporte. Merci beaucoup, Samuel. Voilà, si personne n'a de questions éventuellement, avant de partir, tout est clair. Bon, je rappelle, vous pouvez revoir les conférences directement sur le site du FIC.